Salut à toi, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis et comme tu l'as vu sur le titre surtout, aujourd'hui je vais te parler de mon nouvel objectif, le Canon RF 70-200 série L. Alors je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête, c'était pas prévu, je suis rentré dans le magasin, il y était, je l'ai testé, je suis ressorti avec. Voilà, tout simplement, ça s'est fait en 5 minutes. Et je dois dire que depuis, il n'a jamais quitté mon sac photo, je m'en sers très souvent à chaque prestation et même beaucoup plus que je l'aurais imaginé. Donc au niveau des caractéristiques, on va déjà commencer par les caractéristiques physiques de cet objectif. Il mesure 124 mm de long sans les bouchons et 83 mm de diamètre. Lorsqu'il est zoomé à fond, donc à 200 mm, il mesure 18 cm. Donc on est sur quelque chose d'assez compact au niveau taille. Tu vois que comparé à mon grand angle, on est sur à peine 2 ou 3 cm de différence. Niveau poids, pour un téléobjectif, on est sur quelque chose de très compact et très léger puisqu'il pèse 695 grammes. Le même modèle avec une ouverture en f2.8 pèse lui plus d'1 kg, donc on est sur 300-350 grammes de différence et 3 cm de différence également. Donc on a déjà une grosse différence entre ces deux modèles. Au niveau des boutons, en bas on en retrouve plusieurs, à commencer par le bouton de limiteur de focus. Juste après on a le switch entre l'autofocus et le focus manuel. Ensuite on a le bouton pour venir activer ou désactiver le mode stabilisé ainsi que la commande permettant de switcher entre les trois modes de stabilisation que propose cet objectif. Enfin de l'autre côté on a le bouton verrouillage qui va nous permettre de pouvoir bloquer l'objectif. Le seul point négatif, c'est qu'une fois qu'il est bloqué, on va pas pouvoir venir zoomer avec. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir le bloquer une fois que l'objectif est zoomé. Par exemple, si jamais je veux faire des photos à 100 mm, et bien là, je peux pas venir bloquer l'objectif et je trouve que c'est assez dommage. On peut juste le bloquer à sa focale minimum. Le diamètre du filtre est de 77 mm et l'objectif vient avec son pare-soleil qui prend pas mal de place, mais bon, c'est normal. Note quand même qu'il mesure presque la moitié de l'objectif en longueur. Et si jamais tu mets le pare-soleil et que tu zoomes à fond, là, on se retrouve avec un objectif qui mesure à peu près 24 cm de longueur. Il possède également 3 bagues, donc la première, la plus grosse, c'est la bague de focale, bien évidemment, pour pouvoir zoomer ou dézoomer. Ensuite, on a la bague de mise au point et enfin la bague de commande sur laquelle on peut venir assigner des réglages et passer directement par l'objectif pour changer ses paramètres. J'ai déjà expliqué plus en détail comment régler ces paramètres dans une précédente vidéo, je t'invite à la regarder, elle s'affiche juste ici. Cet objectif nous offre une distance de mise au point minimum de 60 cm, qui est vraiment pas mal pour un téléobjectif, à savoir que le 70-200 f2.8 a une distance minimum lui de 70 cm et le 70-200 en monture EF lui a une distance minimum de mise au point de 1 m. Au niveau de l'autofocus, il possède un double moteur nano USM, donc c'est la technologie de moteur à ultrasons, ce qui rend la mise au point silencieuse. C'est pratique notamment en vidéo et ultra rapide, car il faut pas oublier que le R5 et le R6 sont des boîtiers qui ont des meilleurs autofocus du marché et les deux couplés ensemble, c'est vraiment du rapide. Alors je l'ai pas testé, mais je pouvais pas m'empêcher de comparer le 70-200 f4 avec le 70-200 f2.8. La seule différence que j'ai pu noter en tout cas entre les deux, c'est bien évidemment au niveau de l'ouverture, on a un stop de différence, mais je suis pas certain que l'écart de 1000 € entre les deux soit vraiment justifié. Il y a peut-être un meilleur piqué sur le f2.8, je demande à voir, mais franchement depuis que j'ai le f4, je trouve la qualité d'image vraiment nette. Donc tout au long de ces quelques mois, j'ai pu le tester dans différentes configurations un peu partout où j'allais et j'étais vraiment conquis. Je te fais défiler à l'écran quelques-unes de ces photos et franchement, je ressens pas le besoin d'avoir un stop supplémentaire au niveau de l'ouverture. Le full d'arrière-plan est vraiment propre, en tout cas moi je suis convaincu et je suis sûr que même les photographes les plus expérimentés sauront pas tellement faire la différence entre le f4 et le f2.8 quand on est zoomé à 200 mm. Là où la différence pourrait se faire ressentir, c'est en utilisant la focale minimum, donc 70 mm, sur des objets très fins sur lesquels on a besoin justement de cette grande ouverture. Mais globalement, je pense qu'on peut s'en sortir largement avec le f4 niveau flou d'arrière-plan. Il suffit de comprendre comment composer une image et également de comprendre que quand on est zoomé à 200 mm, le flou se fera plus ressentir qu'à 70 mm. Donc il est excellent pour prendre des photos de paysages par exemple, ou même de portraits, car à f4 on a quand même un excellent flou d'arrière-plan comme tu peux le voir sur ces photos. Là où il pourrait y avoir un défaut, et c'est prévisible, c'est quand on commence à shooter dans des endroits où il y a très peu de lumière. Ça peut faire le taf dépendant des situations, car le R5 et le R6 gèrent très bien les montées en ISO en photo, mais parfois j'avoue que d'avoir un petit stop de lumière supplémentaire serait pas du luxe. Alors côté vidéo, j'ai pu shooter pas mal quand même avec cet objectif là. À ma grande surprise, je pensais pas l'utiliser autant et j'ai même réalisé un clip en tournant quasiment qu'avec cet objectif là. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup de rush de cet été à te montrer avec le 70-200 parce que mon disque dur a planté, supprimant quasiment tous mes rushs de cet été. Heureusement il y avait rien d'important, mais je te mets quand même à l'écran ce que j'ai pu tourner avec.
Alors au niveau de l'autofocus, tu peux voir la rapidité à laquelle il détecte les sujets et c'est vraiment fluide en plus. Je l'ai pas mentionné en photo mais c'est pareil, il détecte rapidement et verrouille très bien son sujet, que ce soit des animaux, des humains ou même des objets, il le suit sans problème. Et notamment quand on shoot énormément en rafale comme moi, c'est pratique de pouvoir faire confiance à ce genre d'objectif et ce genre de technologie. Cependant, et ça je trouve que c'est tout à fait normal pour ce genre d'objectif, il a du mal à faire du suivi quand on est dans des situations très contrastées, et ça je pense que c'est un problème qui est lié uniquement au F4, vu qu'il est moins lumineux, il galère peut-être un petit peu plus à faire le focus sur les zones d'ombre. Donc au niveau de la bague des réglages, celle qui est juste en dessous de liseré rouge, je l'ai paramétrée pour qu'elle interagisse uniquement avec mon ouverture. Et de cette manière, ça va me permettre de filmer avec l'ISO natif du boîtier, donc qui est l'ISO 800 sur le R6, et de laisser mon shutter à 1/50e. Là, j'ai juste à venir changer mes réglages d'ouverture directement sur l'objectif lorsque j'en ai envie, et ça m'évite de naviguer sur l'écran du boîtier et potentiellement de le faire vibrer lorsque je shoot avec cet objectif, parce que vu qu'on est sur une focale qui zoome quand même pas mal, ça a tendance à vibrer, même si on a la stabilisation qui est activée. Et pareil, quand je filme dans des situations où il y a peu de lumière, là j'attribue la commande de sensibilité à l'ISO, comme ça j'ai juste à venir la modifier quand j'en ai besoin. Donc cette bague n'est pas juste présente sur cet objectif là, elle est présente sur beaucoup d'objectifs de la gamme RF de chez Canon, et je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité utile dont je peux plus m'en passer maintenant. Donc parlons un petit peu de la stabilisation maintenant. Cet objectif comporte 5 stops de stabilisation et je dois dire que pour un téléobjectif je m'attendais vraiment pas à ça. Donc à chaque fois que j'ai shooté avec cet objectif, j'avais soit le boîtier directement dans la main, soit sur mon rig, mais jamais avec un stabilisateur ni sur trépied, ou alors très rarement sur trépied. Alors le résultat je le trouve vraiment impressionnant, mais attention, ça fait pas des miracles non plus, il faut quand même savoir comment tenir une caméra et faire les bons mouvements afin d'avoir l'image la plus stable possible, mais on peut largement s'en sortir sur un shooting complet avec cet objectif et un rig à la main. J'ai déjà fait plusieurs fois et je dois dire que je suis assez satisfait du résultat. Donc mon avis globalement, je pense que cet objectif ne fait pas partie de la série L de Canon pour rien. L'ouverture à f4 peut, je pense, en freiner beaucoup d'entre vous, mais dans la majorité des cas on arrive à en tirer des images vraiment très nettes, que ce soit en photo ou en vidéo. Son côté compact et léger peut attirer beaucoup de monde parce que ça fait un petit peu run and gun et qualitatif à la fois, donc pour des événements genre mariage, soirée, concert, enfin des shoots où on a tendance à avoir notre appareil constamment à la main avec soi pendant plusieurs heures, ça peut être toujours cool d'avoir quelque chose de léger avec soi. Le prix, 1799 €, donc on est 1000 € moins cher que son grand frère en f2.8 et 200 € plus cher que le f2.8 en monture EF, qui lui pour le coup est beaucoup moins compact, beaucoup moins rapide au niveau de l'autofocus et aussi moins stabilisé. Donc je pense que le prix est correct, on est quand même sur de la gamme professionnelle de chez Canon mais à faible budget, et comme tu as pu le voir tout au long de cette vidéo, il fait clairement le taf. Donc si tu cherches un boîtier pour ton Canon R5, R6, EOS R ou même R3 quand il sortira, et que t'as pas forcément un gros budget à mettre dans des objectifs, ou alors que tu comprends pas très bien l'écart entre le f4 et le f2.8, eh bien je pense que celui-ci est vraiment fait pour toi. D'ailleurs, si tu décides de passer commande grâce à cette vidéo, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, tu peux passer par le lien qui se trouve dans la description, c'est un lien affilié sur Miss Numérique, ça soutiendra directement mon travail sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as des remarques ou des questions, on se donne rendez-vous dans la section commentaires, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et moi je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.